Bonjour et pour cette présentation, comme nous avons dit la dernière fois, nous allons voir comment affecter la macro que nous avons enregistrée à un bouton de contrôle. On va aller dans l'onglet développeur, aller dans le menu insérer. Vous voyez, dans insérer, nous avons les contrôles de formulaire et nous avons les contrôles actifs X. Vous allez dans contrôle de formulaire et sélectionnez un bouton de contrôle de formulaire. Lorsqu'on le sélectionne, on est en mode dessin. Nous allons dessiner notre bouton. Une fois fait, lorsqu'on va lâcher la souris, nous aurons une demande d'affectation de macros à ce bouton. Voilà la liste de nos macros. Nous allons sélectionner notre macro copier-coller et cliquer sur OK. La deuxième chose à faire, c'est renommer notre bouton. On va renommer le bouton. On va mettre exécuter. Exécuter la macro. Ok, une fois fait, vous pouvez déplacer votre bouton à votre guise. Ok. Vous voyez, lorsqu'on survole la souris, on a le petit doigt qui apparaît pour nous dire qu'on peut appuyer. Mais si nous voulons modifier le texte qui est à l'intérieur ou déplacer notre bouton, on va maintenir CTRL enfoncé. On va cliquer et on va pouvoir déplacer notre bouton. Ou alors modifier le texte. Une fois fait, on clique à l'extérieur et c'est OK. Donc, on va modifier la date d'enregistrement et on peut exécuter notre macro en cliquant dessus. La macro a été exécutée. Lorsqu'on va dans la feuille BD, on se rend compte que nos données ont effectivement été enregistrées. Ok, ça c'était pour l'affectation d'une macro à un bouton de contrôle. Rassurez-vous, on peut affecter également notre macro à une zone de test et créer et personnaliser nos boutons. Donc, dans le menu accueil, je vais dans le menu insertion plutôt, je vais dans test, zone de test, je vais dessiner une zone de test. Une fois la zone de test définie, je vais cliquer sur les bordures comme ça. On va aller dans format, on va rendre notre bouton intéressant, on va faire une petite mise en forme comme ça. On va aller dans effet, on va rendre notre bouton comme ceci. Ok, on peut ajouter d'autres effets, mais c'est pas ça le plus important. Dans accueil, on va centraliser le test. On peut toujours écrire exécuter notre macro, exécuter la macro. Vous pouvez modifier le test, le rendre gras, italique ou souligné à votre guise. Une fois fait, on va faire un clic droit. On va aller à affecter une macro. On va sélectionner notre macro et on va cliquer sur OK. Une autre petite modification à faire quand il s'agit de ce type de forme, c'est faire un clic droit, aller dans taille et propriété. Je vais expliquer pourquoi. Je sors d'abord. Vous voyez ici, je dimensionne une ligne. Notre forme est automatiquement dimensionnée. Donc ce que nous allons faire, nous allons interdire ça. On va faire un contrôle. On va cliquer sur notre forme. On fait clic droit. On va dans taille et propriété. Nous allons aller dans propriété. On va cliquer sur ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Une fois fait, on va fermer et on pourra exécuter notre macro. Donc, supposons qu'on est à une nouvelle date, le 9. On clique sur ce bouton ou sur l'autre, on a notre macro
qui a été exécuté. Vous voyez dans la feuille BD, notre macro a été exécuté. Donc, pour vous dire que nous pouvons affecter une macro à un bouton, un contrôle de formulaire qu'on va trouver dans l'onglet développeur, ou alors à une zone de texte. On peut également exécuter notre macro avec un raccourci. Pour ça, nous allons dans l'onglet développeur, macro. On va cliquer sur options. On va mettre notre raccourci. On va mettre la touche T. On peut ajouter une description et OK. On ferme. Lorsqu'on fait, disons, changeons la date, mettons le 10. Faisons CTRL T. Vous voyez, notre macro a été exécuté avec succès. J'espère que ce cours vous aura été utile. Pour pouvoir télécharger le classeur, rendez-vous dans notre site internet www.di-trainer.com. Inscrivez-vous et vous aurez accès à beaucoup de fonctionnalités. Nous rendez-vous pour un prochain tutoriel dans cette longue série pour la maîtrise du langage Visual Basic for Applications.